au gaming, vous voyez, Ponf-Études et tout. Bon, bah voilà, vous verrez peut-être Ponf passer pour les joueurs de StarCraft. Ponf qui est le maître des lieux et qui gère ça. Vous connaissez Ponf? Vous connaissez Ponf-Études? C'est vieux, pour l'anecdote, à l'époque des 36-15, je les avais taclés les deux, la Ponf-Études, dans un 36-15, en leur envoyant vraiment un... Voilà, c'était un peu méchant. Et des années plus tard, j'ai retrouvé Ponf, qui m'a dit, qui m'a dit là, ouais, t'étais un peu un bâtard et tout. J'ai fait, oh bah en même temps c'était mérité. Oui, non mais oui, mais c'était mon frère, il a dit des conneries. Je fais, bah voilà, mais bon, moi j'ai rien contre vous, je vous connaissais même pas. C'était pour la blague. Enfin, c'est notre, c'est notre, c'est notre fond de commerce, nous, de tacler un peu les gens, tout ça. Donc voilà. Et oui, et c'était mérité, nous dit Messaïra. Mais depuis, voilà, on s'est rabiboché. C'est déjà arrivé, hein. C'est déjà arrivé, des gens que je tacle. Et après, on se voit, et moi j'assume mes tacles. Hein. Je dis, bah oui, bah si j'ai dit ça, c'est que j'avais fait ça, quoi. Et les gens, ils le prennent soit bien, ce qui arrive. Tu vois, Hugo Décrypte, il m'a jamais fait de scène pour dire gros bâtard, t'as dit sur moi, ou je sais pas quoi. Et puis, il y a les gens qui sont vexés. C'est arrivé, je me souviens de l'anecdote, c'était scène de jeu à l'époque de jeuxvideo.com, qui avait très très mal pris l'épisode parodique qu'on avait fait sur eux. Très très mal. Et d'autres, je sais pas, Samuel Etienne, Hugo Clément, Julien Chiez, lui, non, Julien Chiez, ça quand même, tout passe sur Julien Chiez. Ils s'en battaient les couilles. On donne comment pour la cagnotte? Bah tu tapes bon. Non, Fred, non, il boude pas, vous en faites pas. Tu tapes bon, merde, c'est où? Peut-être point d'exclamation, bon, je sais pas quoi là. Les dons, merci Vince, putain, heureusement qu'il est là, Vince. L'épisode parodique, c'est mieux que les vrais épisodes. Oui, c'était ça, il l'avait super mal pris. Alors, je sais pas si on vous a déjà raconté la suite d'anecdotes avec scène de jeu, mais après, ils ont essayé de faire un épisode parodique de nous, qui était super méchant. Il y avait que de la méchanceté dedans. C'était vraiment, ça sentait le seum. Mais voilà. Et vidéo.com leur a fait, non, on va diffuser ça quand même. Enfin, c'est un peu bâtard. Nous, on avait le droit de faire des parodies parce que nous, c'était dans notre format. Eux, ils avaient complètement bousculé leur format pour faire une parodie de nous qui était juste méchante. Et après, bon bah c'est la suite, c'est mal passé quoi. Avec le gars des pubs Fleury Michon. Exactement. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout le monde qui arrive avec un air inquiet. Salaud. Quoi? Oui, bah, les multiprises, oui, bah c'est multiprise, non? Oui. Est-ce que ça te dit de faire avec Cossinus la présentation des objets de la vente aux enchères? Ça m'emmerde un peu. Ok. Mais je l'ai dit à Alex. Non, je te l'ai dit à toi. Non, Alex, mais il m'avait transmis l'info, mais je te demande quand même. Mais moi, je vais streamer là et ça va envoyer, hein, t'inquiète. Hein. Non, mais c'est juste que Cossinus arrête avec quelqu'un, mais je vais demander à quelqu'un. Ah, oui. T'inquiète, je vais demander à quelqu'un. D'accord, ok. Oui, alors ils sont autour de moi. Oui, la Switch elle est branchée, sinon c'est bon. Ah bah non, je regarde, j'ai customisé une manette moi-même en la craftant comme dans Zelda. Non, ça j'ai pas besoin du coup. D'accord. Ok, mais j'ai pas envie de jouer avec des gens. Moi. Je les connais pas les gens moi. Voilà. Bref, qu'est-ce qu'on disait? On disait qu'on est arrivé à 300, qu'on est obligé de regarder l'extrait de OLG. Donc, alors attendez. Non, on parle d'Hollande d'abord. On fera ça après. Ouais, ils m'ont foutu la pression à arriver tous ensemble. J'ai fait quoi? Ah oui, ils vont faire une vente aux enchères d'objets pour l'assaut, évidemment, pour Oxfam. Pour Oxfight, pour l'opération Oxfight très précisément, qui est pour aider des initiatives dans 9 pays contre la crise alimentaire, qui est déjà là. On parle d'Hollande et du Danemark aussi. Quel Danemark? Les multiprises en cascade de prise à réaliser par un professionnel. Alors, non, mais moi j'ai oublié d'amener des objets à vendre, donc qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce que j'ai dans mon sac? Ouais, j'ai ma trousse, j'ai mon cahier. Mais bon, il y a mes. Non, un cahier, c'est intime, un cahier. Bah, j'ai un boxer propre, 2 paires de chaussettes propres, un t-shirt. C'est pas terrible, hein. Bravo, 3000 balles, ouais! Je sais pas, je connais pas les codes encore. Faut que je m'acclimate à tout ça. Vend la multiprise lyonnaise.
Ah putain, oh bah oui, j'aurais su. Non, écoutez, il y en a une deuxième demain. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller en bas. En bas, il y a un Leclerc. Et je suis sûr qu'à l'espace culturel, ils ont un bon livre de merde que je pourrais dédicacer. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais aller choper, je sais pas, le bouquin de Bruno Le Maire ou n'importe quoi. Ah, c'était ça la blague Hollande, Pays-Bas, Danemark. Ok, j'ai compris. Et je vais dédicacer. Ce sera un truc plutôt en rapport avec mon lore. On va essayer de trouver. Voilà, on va faire ça, mais ce sera pour demain seulement. J'imagine qu'il y a un deuxième, parce que je crois savoir qu'il y a une deuxième vente aux enchères demain. Mais le livre de François Hollande. Alors, bah, j'avais déchiré mon propre livre de François Hollande que j'avais acheté sur la réforme des institutions et tout. J'avais déchiré l'intégrale de Marlène Schiappa dédicacée. Un OLG supplémentaire. Alors là, c'est ce que vous allez voir là, c'est juste les premières minutes du OLG de lundi. Les 5 premières minutes dont on plante la problématique, etc. J'aurais dédicacé Dune en toute modestie. Bah, si je trouve rien de mieux dans l'or, ce sera un exemplaire de Dune, ouais. C'est bien. C'est très bien. C'est une idée. Ou le livre de Jean-François Kahn, je pense que ça aussi c'est un peu épique. Vous auriez vu. Enfin, voilà. Surtout que ça, à mon avis, ça changera pas grand-chose au fait que personne l'a lu. Les gens vont juste l'avoir. Mais c'est vrai que si je trouve le livre de Jean-François Kahn, ça peut être bien. Hollande. Bon alors, c'est quoi le problème avec Hollande? On va commencer par ça. Non, on fait ça après le OLG. Voilà. Allez hop, comme ça vous restez. Donc, je vais chercher le OLG quelque part. Ah ben, il est dans mes DM de Twitter, donc on va aller chercher ça. Merci, Bartif. Je vois pas toujours. Hein. Je vois pas toujours, donc. Et la dédicace du bouquin de Jean-François Kahn, franchement, je pense que ça peut le faire. Twitter, Twitter. Gna gna gna. Il faut que j'aille dans mes DM, parce que c'est mon monteur qui m'a envoyé ça. C'est pas la version définitive, mais ça suffira. Comment je me connecte comme ça? Voilà. Hop. Vous voyez rien, vous, c'est bon, voilà, ok. Et on va aller chercher ça. C'est pas bon? Ah non! Mais j'ai fait quoi? Ouais, j'en ai marre de galérer à me connecter partout là. Non, c'est bon, voilà. Bon. Non, on n'enregistre pas ça sur ce PC. Je ne connais pas ces gens, je ne sais pas s'ils sont dignes de confiance. Oh putain, aujourd'hui c'était la fête hein, dans les mentions. Les notifs de MAD et tout. De partout, parce que j'ai eu le malheur de dire ouais, j'étais catholique, je sais pas quoi. Hein. Ça a été le drame. Bonjour. Oh là là, le bonjour. Très bien, bon, on est prêt. Hein. On est prêt, j'ai dit qu'on irait jusqu'à... est-ce qu'on va jusqu'à... Ouais, on va jusqu'à... Je crois que c'est cohérent. Bon, jusqu'à plus de 5 minutes, là où je trouve ça cohérent, on arrête. C'est-à-dire avant d'avoir balancé vraiment toute la problématique et tout. Parce que vous savez, hein, c'est construit comme une disserte, on jette des questions au début, on étaye un peu, on argumente. Ah, les laïcars en PLS, ça a pas mis que les laïcars en PLS que je dise que... Parce qu'en fait cet après-midi, je vous résume. Putain mais j'ai tellement de trucs à vous raconter, on se voit jamais. Merde. Putain. C'est fou ça. Oh, je vais pas vous lâcher ce soir. Hein. Alors là, vous êtes pas rentrés. Hein. Moi non plus. Merci putain, on est déjà à 395 et j'avais dit c'est ce soir, c'est à 500. J'ai peut-être été passé gourmand. C'est possible. Faire des streams plus souvent. Je sais, ça c'est le programme de l'été. Vous savez bien que je stream davantage l'été, tout le temps, parce que je suis dégagé de mes obligations de fournir des vidéos à gogo quoi. Et cette année, j'avais pas de motif pour tout vous dire. Je n'avais pas envie de streamer. Et quand t'as pas envie, alors donc tu dirais tu te forces, mais moi je devais déjà me forcer pour d'autres trucs. Donc là vraiment les streams c'était en bout de chaîne de Bonjour. bonjour. C'était en bout de chaîne, j'ai pas envie. Et quand t'as pas envie quoi. Bah, c'est-à-dire, je pense, ouais, il y avait Backseat qui vampirisait un petit peu de mon énergie. Et puis les portraits, et puis plein d'autres trucs, les OSG. C'est vrai que j'ai pas énormément streamé, si ce n'est de manière exceptionnelle. Magic Arena cet été, j'en ai marre de Magic. Non mais Magic Arena, franchement, je pense que je jouerais plutôt à Street 6 cet été, ça me paraît plus pertinent.
Tu reprendras les streams genre vers midi. Vous aimez bien vers midi? Vers midi, c'est une bonne horaire, c'est ça? C'est un bon horaire. J'ai stream avec Daniel Reims, voilà. C'est ingrat, là. C'est ingrat. De manière générale, avec moi, la gauche est ingrate. C'est vrai. On ne le dit pas assez. Allez, l'OSG de lundi, le début. Vous êtes 1300, vous avez donné déjà 397 € pour Oxfam, pour des actions qui visent à combattre la crise de la faim, la crise une crise de subsistance hein, dans 9 pays. Tu te forces. Qui a dit? Oui, non, pas là-dessus. Mais sur le fait que oui, en effet, quand je streamais, j'ai évité de me forcer. Mais moi, je peux parce que le streamer, c'est pas mon métier principal. Voilà. Allez, c'est parti pour le OLGN. Mais je vais peut-être faire pause de temps en temps, mais pas beaucoup. Voilà. Bonjour, alors l'épisode d'aujourd'hui c'est sur François Ruffin, mais c'est pas de ça dont on veut vous parler. On va vous faire une annonce dans cet épisode. Restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin, on vous fait une annonce sur ce qui va se passer à la rentrée. Pourquoi c'est en qualité dégueu là? Mais mets-moi ça en 1080p, voilà, ça sera mieux. Déjà que le son ça va ou pas? 21 minutes. Oui, 21 minutes. Oui, 21 minutes. C'est un peu fort, on peut baisser un petit peu le son du retour. Ah, vous avez du son d'alerte, vous? Ah, moi, je l'ai pas. C'est très bien. Vous avez du son d'alerte, vous? Bien, merci. Oxfight et tout. Son bien de gauche. Ouais. Peut-être que mon micro-crate avait dû tomber, parce que là, je suis vraiment dégueulasse dans le... Non, que dans le tien. Oui, d'accord, ok. Bon, je baisse le son un peu du OLG. Le son est fort, moins. Et non pas d'alerte. C'est en 18p, là. Son de gauche, on s'y fait. Ouais, on a une notif. Ok. Très bien. Bon, on continue. Il faut pas trop spoiler. Hein. Bah, quand je disais on va regarder 5 minutes et que vous voyez qu'ils en fait 21, sachant que j'ai même fait rajouter un truc encore, donc il fera un poil plus de 21 minutes 30, donc on est presque sur les 22. Regardez 5 minutes, on va regarder un quart du truc, ça veut dire qu'il en restera les 3 quarts lundi. Ça va. C'est bien parce que vous avez donné 300 balles. Bon alors François Ruffin, il est candidat, il est pas candidat, c'est quoi ce bordel là? Est-ce qu'il y va pour 2027? Est-ce qu'on est chaud, est-ce qu'on est avec lui? Non, mais est-ce que c'est la bonne question surtout? Parce que je me souviens d'une époque où dans cette émission on faisait des vraies problématiques, on réfléchissait un petit peu, là on se croirait dans une émission politique de France Info. Bon alors, quelle est la stratégie de Ruffin? La ligne Ruffin peut-elle faire gagner la gauche? Après le mélenchonisme, y a-t-il un ruffinisme de gauche? Le ruffinisme est-il un populisme? Je sais pas moi. Et il y va ou il y va pas? François Ruffin sera-t-il candidat à la présidentielle de 2027? À 4 ans de l'échéance, le député de la Somme est encore loin de se déclarer. Pourtant, Jean-Luc Mélenchon le dit prêt et François Ruffin lui-même a lancé il y a quelques jours un appel aux dons pour l'aider, je cite, à changer de division. Je vais répondre peut-être aux petites questions qui sont dans le chat. Il y a les 22. Oui, il y a les 22 minutes. C'est-à-dire l'épisode, il est fini. Mais on va pas regarder les 22 minutes parce qu'il faut que vous soyez à lundi. Sur Mediapart, ils vont me dire, mais tu fais plus tes chiffres, qu'est-ce qui se passe? Il y en a qui me disent, t'as pas de problème d'exclusivité avec Mediapart, tu risques rien. Mais attends, ils vont venir me... Ça va, oh. C'est pour Oxfam. Je dirais, c'est pour Oxfam. Ruffin, il est bon sur les trucs où il est bon, et il est mauvais sur les trucs où il est mauvais. Toi, tu essaies de pré-shot l'épisode, c'est ça? C'est parti pour le ruffinement. Mon principal problème avec Ruffin, c'est qu'il s'appelle François, comme Hollande et Mitterrand. Oh! Pourquoi j'ai l'impression de l'avoir déjà vu? Tu veux pas réact à Canard réfractaire? Dans cet épisode, je réacte un peu à toutes les critiques, celles de Canard réfractaire entre autres, mais je vais pas me prendre des leçons de gauche par des nouveaux convertis. C'est pas par un mec qui votait UPR avant. On est un peu au-delà. Mais comme je disais, hein, les gens sont ingrats. Mais j'ai regardé leur truc, hein, et à la fin, ils ont peut-être un peu des enfants d'Usul. Bah, en fait, un petit peu. Donc, le respect des anciens. Ça, c'est un truc qu'on vous a pas appris, ça, hein. Vous êtes en première ligne, c'est ce qu'on note. Bah, en tout cas, j'ai envie. Vous n'êtes pas remplaçant, vous n'êtes pas sur le banc. Non, j'ai envie de participer à une aventure et de construire une équipe qui donne envie de se dire que c'est par là que ça va se passer. Merci François Ruffin. Merci François Ruffin. Bon alors, on en pense quoi de Ruffin? Est-ce qu'il faut se méfier ou pas? Est-ce que Ruffin, c'est pas juste un Roussel un peu plus finot? Bah, en tout cas, c'est qu'il prend de l'importance. Hein. Là, il y a même des sondages où Ruffin il fait jeu égal avec Jean-Luc Mélenchon.
Dans un sondage exclusif réalisé par l'Institut Elab, on apprend que Jean-Luc Mélenchon n'est plus maître en son palais, n'est plus le patron de la NUPES. Il est sérieusement concurrencé. Concurrencé par qui? Par François Ruffin. Et plus d'un électeur de gauche sur deux, c'est François Ruffin qui pourrait plutôt mener la bataille en 2027 lors de l'élection présidentielle. Là, dans son enquête d'opinion, on voit que François Ruffin est même bien plus populaire que Mélenchon, si au lieu d'interroger juste les sympathisants de gauche, on interroge l'ensemble des Français. Après, c'est aussi une drôle idée de demander à des droitos quelle est leur personnalité de gauche préférée, quoi. Super, ils vont dire Roussel ou Cazeneuve, enfin n'importe quel trou de balle qui a eu l'audace d'aller dans Valeurs Actuelles pour dire à quel point Sandrine Rousseau elle est zinzin et conne. Bon, mais c'est quand même un truc avec Ruffin, là, on le voit. À Mediapart, on commande pas les sondages, mais nous, on a une dérogation, on le fait quand même, hein. En déplaise au petit milieu de l'entre-soi parisien médiatique. Ouais, comme Brexit, Libération, François Hollande. Alors, à l'Express, on a mené l'enquête. On a voulu savoir si François Ruffin avait vraiment une envie d'être candidat à l'élection présidentielle et on a découvert que oui, et qu'il avait même un plan anti-Mélenchon. On vous raconte donc une guerre d'ego, une guerre d'ambition et une guerre de clans et c'est à découvrir cette semaine dans l'Express. Bon, on l'a lu, hein, le dossier de l'Express. Alors, il n'y a pas de plan anti-Mélenchon, ce serait même plutôt l'inverse. Ah oui, parce que Mélenchon, lui, il a clairement un plan anti-Ruffin. Et dans l'article, il y a quelques anecdotes pas piquées des verres. Bon, officiellement, Mélenchon, il est en retrait, il a plus de mandat, et il est maintenant à la tête de sa fondation. La fondation La Boétie, un think tank de gauche qui consulte des intellectuels et produit des rapports. Vous voyez ça, c'est la soirée d'inauguration de l'Institut. Le premier discours, c'est Clémence Guettet, une fidèle de Jean-Luc, que celui-ci a nommé coprésident de l'Institut. Ensuite, il y aura des intellectuels, il y aura Annie Ernaux, puis un grand discours du taulier, bref, grosse soirée. Et pendant ce temps-là, devant la porte du réfectoire des Cordeliers où se tenait l'événement, Ruffin, il s'est pris un gros stop par les vigiles parce que, soi-disant, son nom n'était pas sur la liste. Ça devait être assez humiliant, on imagine. Ouais, on imagine. Je suis avec Karine, elle est agent de sécurité, elle a 1350 € par mois, elle a 3 enfants, et elle me laisse pas entrer à l'Institut La Boétie. C'est exactement comme ça que ça s'est passé. Bah oui, voilà, apparemment, il avait peut-être pas confirmé sa venue, mais il avait été invité, comme tous les parlementaires insoumis. Y compris les 5 grognards évincés de la direction. Alexis Corbière, Raquel Garrido, François Ruffin, Éric Coquerel et Clémentine Autain. Et l'un de ces derniers ne peut s'empêcher d'y voir la main fruste et effrontée de Jean-Luc Mélenchon. Toujours d'après cet article, Mélenchon en veut aussi à Ruffin de ne pas l'avoir soutenu assez vite quand il a annoncé sa candidature à la présidentielle en 2021. Eh oui, Ruffin à ce moment-là, il attendait, il a mis 3 mois parce qu'il se disait éventuellement, moi je suis prêt à reprendre le flambeau. Alors vous imaginez que Mélenchon, il a fait qu'est-ce qu'il veut celui-là? Moi je le tiens le flambeau, c'est bon, c'est quoi ce traître? Avec Mélenchon, on devient un traître et quand on l'est, c'est pour de bon. Mais si Jean-Luc manœuvre directement pour mettre à Ruffin des petits taquets, comme une sorte de Mitterrand mental, pourquoi a-t-il pondu ce fameux tweet du 12 avril dernier dans lequel il dit que François est prêt? Magnifique sondage cluster. François Ruffin et moi passons la barre des 20% et accédons au deuxième tour. Tout le travail accompli depuis un an ne s'est pas perdu dans les sables du bashing permanent contre moi. François est prêt, en avant. Et voilà, et on va s'arrêter là. Ah non, j'avais dit 5 minutes, ça fait que 4 minutes 34. Ah, je trouvais que ça faisait une bonne fin, parce que ça terminait sur... mais pourquoi il dit François est prêt en avant, alors qu'en off, il arrête pas de le niquer? C'est une bonne question, je veux dire, on peut s'arrêter sur cette question. Hein, cliffhanger, c'est bon, hein, on est d'accord. Hein. Ouais, bon, j'avais 5 minutes, c'est 4 minutes 30, mais c'est pas... Voilà, faut pas trop déflorer l'épisode. Teasing très bien, on explique tout, et rassurez-vous, regardez la barre, vous n'avez vu que ça. Vous n'avez vu que ça, il reste tout ça. Donc, voilà. Pour mieux le niquer. Oui, c'est un peu ça, ouais. Non, vous faites pas voler. Oh, c'est bon, ça. Il est venu dans sa cuisine. Ah bah oui. Alors, d'ailleurs, l'émission où il y a Ruffin et Mélenchon dans la cuisine, ils sont en train de... Ils parlent de la Révolution française. Tu sais, les deux passionnés de Révolution française, machin. C'est... ils font une petite battle de sciences politiques et historiques, notamment sur la Révolution. C'est assez intéressant comme vidéo. Mais elle est grave cette vidéo de l'Express. Non mais elle est vraiment grave. Le mec de l'Express qui dit sondage, machin, mes couilles. Le plan anti-Mélenchon, tu lis l'article, tu vois que Mélenchon qui lui a vraiment un plan anti. Enfin, c'est-à-dire que c'est tourné n'importe comment. On l'a lu le bordel, tu vois. Obligé pour préparer. Tu es ingrat avec la gauche du chat. J'ai fait quoi moi? C'est 5 minutes de droite ça. C'est pas 5 minutes de droite. C'est on plante. Alors, vous voyez, un OLG c'est toujours construit pareil. Mais on part de ce que les gens connaissent déjà. Donc, en effet, les 5 premières minutes, on dit des banalités, on part de... Oui, tu voulais un truc? Ah non, je sais pas. On dit des banalités, on part de ce que les gens savent déjà, pour dire qu'est-ce qu'on peut quand même dire, en plus de ça, pour ça. Donc, évidemment, en 4 minutes 30, c'est pas les trucs les plus fins. Les trucs les plus fins, vous le savez, ils sont dans la
fameuse voix off de fin, qui est étonnamment longue dans cet épisode. Oh non, il y a un plan au milieu, je crois. Donc bref, merci pour le deuxième palier qui est déjà franchi. Donc l'idée c'est de regarder un C ce soir, mais putain ça va aller vite. C'est 1 heure un C ce soir. Bon écoutez, je note. Regardez un C ce soir. On va déjà choisir ensemble lequel on regarde. Parce que je sais qu'il y en a où il y a Salomé Saké, je vais regarder. Parce qu'il y a Ruffin dedans aussi d'ailleurs. On pourrait regarder celui où il y a Salomé et Ruffin. Mais Ruffin il parle pas trop. Mais au moins il y a Salomé. Et il y a Olivier Babot. Bon attendez, on va chercher ça. Parce que c'est vrai que celui-là il était un peu bien. Je l'ai déjà vu mais il est un peu bien. Sauf s'il y a eu des nouvelles dingueries complètement folles depuis. C'est pas impossible. Donc je regarde, c'est ce soir. Karim Souli bien entendu. Replay, vidéo en stream. Puis après on va parler de François Hollande. Je tease. On va vraiment parler de François Hollande. Alors regardons les miniatures. Qu'est-ce qu'on a? On a IA dans une société sous surveillance. Est-ce que j'ai envie d'entendre de l'IA et des trucs comme ça? Je m'en branle un peu. Macron, quelle France pour demain? Avec un mec qui ressemble à Danny Boone. Je sais pas ce que ça veut dire. La problématique me paraît très large. Macron, quelle France pour demain? Ah, c'est peut-être parce qu'il y a le truc. Ah ouais, c'est parce qu'il y a le salon Vivatech et que tout le monde doit être au taquet sur le Web3, les Nextech, je sais pas quoi. Climat, faut-il mettre en place une économie de guerre? Ah oui, je suis désolé parce qu'en fait, ce serait peut-être ça qui est le plus pertinent. Entre-temps, il y a pornographie, le péril jeune. Est-ce que vraiment c'est raccord avec notre sujet aujourd'hui? Je ne suis pas sûr. Par contre, on va regarder, à mon avis, celui où il y a Salomé Saké et Olivier Babot. Attendez, je vais vous dire qu'il y a en plus. Faut que je me connecte aussi. Enfin, je trouve mon compte. Mais j'en ai un, donc évidemment. Il y a François Ruffin, Salomé Saké, Olivier Babot, Flora Gebali, entrepreneur. Pourquoi on dit pas entrepreneuse? Bon, écoute, on dit entrepreneur apparemment. Entrepreneur, il y a de la musique derrière, il y a quelqu'un qui joue de la musique. Il y a pas ukulélé, un truc là? Oui, ça ukulélé derrière. Ok, très bien. Bon, admettons. Moi, je sais rien faire avec un ukulélé, donc je ferai pas de musique. Donc, bon, Flora Gebali, je crois qu'elle était de gauche, directrice générale de l'agence d'innovation sociale Coalition. Alors, je sais pas ce que c'est que ça. Autrice de Le syndrome de la fourmi. C'est-à-dire quand t'es un peu de gauche et que t'es trop bourge, plutôt que d'aller dans la voie gauche, tu te dis je vais faire une agence générale de l'innovation sociale. Et je sais pas, je la connais pas. Voir et dépasser les frontières mentales de l'inaction écologique, son bouquin. Son bouquin, c'est les frontières mentales. On n'a pas des problèmes politiques, etc. On a des problèmes mentaux, on n'arrive pas à capter que en fait c'est dangereux. Non, si tout le monde captait qu'on est mal, c'est pas tellement des problèmes mentaux qu'on a. Flora Gebali. Et il y a Olivier Blond. Ah oui, lui il est de droite. Professeur de santé environnementale à l'Université catholique de Paris. Conseiller régional Île-de-France, c'est-à-dire qu'il est dans la majorité au conseil régional avec Valérie Pécresse. C'est un peu la Pécresse. Délégué spécial à la santé environnementale et à la lutte contre la pollution de l'air. Auprès de Valérie Pécresse, évidemment. Auteur de Plaidoyer pour une écologie de droite. Les éditions Albin Michel. Donc, il y a Karim Rissouli, Laura Adler, Camille Diao, il y a tout le cast. À mon avis, on est sur du très bon ce soir. Voilà. Cato, il est droite, oui. Bah non, ça n'a rien à voir. Allons bon. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qu'on disait? Attention avec les messages psychophobes. Bah ouais, moi je sais pas, j'ai pas... Ah oui, c'est parce que... C'est pas pour moi que tu disais ça, c'est pour le chat. Est-ce qu'il faut vraiment ban les gens qui ont des messages psychophobes? Ça, si c'est juste Olivier Babot est un gros con, moi je trouve que c'est pas psychophobe. Hein. Le son des micros est bien mal réglé. Bah c'est un micro comme ça. Hein. Non? C'est... Ouais non, c'est, je peux pas faire... j'ai pas mieux, non? C'est de ça dont vous parlez? Ah non, ça n'avait rien à voir avec Babot. D'accord. Street 6, c'est 166 €. Non, j'ai mis quoi? J'ai mis 750. On rappelle la mesure phare de Pécresse. Bon alors, Hollande, c'est quoi le problème avec Hollande? C'est-à-dire, moi, j'ai rencontré des gens, parce que j'ai rencontré des gens, j'ai fait des soirées à l'aquarium, je crois même que j'ai fait une manif depuis le truc d'Hollande. Bah oui, il y a la manif, bien sûr qu'il y avait la manif du 6, je crois. C'était après Hollande, ça. Les gens m'en ont parlé, et tous ceux qui m'en ont parlé, ils étaient là,
en me ressortant des éléments de langage de Dany Raz. C'est vraiment, ils vous ont niqué la tête, apparemment, c'est vraiment tout de lié, nanani nanana. Et dès que quelqu'un me sort de lait, je lui dis, tu regardes Dany Raz quand même. Oui, bon voilà, ok. Bon, c'était quoi le problème? C'était quoi le problème? C'est-à-dire, déjà, en quoi je suis pote avec Tondelier, là, nouveau truc? Parce qu'ils ont raison. En quoi ils ont raison? Expliquez-moi. Je veux dire, Backseat, si c'est l'exercice de Backseat, si c'est être poli avec l'invité dans Backseat, je veux dire, je le fais déjà depuis le début de Backseat. Hein, on est déjà à la fin de la saison 2. Alors, est-ce que la contradiction était faible face à Hollande? Je lui ai parlé loi travail, salaire, et je lui ai parlé violence policière et rapport de l'État avec la police. J'avais le droit qu'à une question normalement. J'ai réussi à en gratter une deuxième. Donc, c'est Hotel California derrière, vous entendez? Vous entendez Hotel California ou pas? C'était plus combatif avec Roussel. Ah, il a répondu à rien. Mais moi, je savais qu'il allait répondre à rien. Moi, je trouvais que l'interview n'avait pas d'intérêt. Je l'ai dit avant. Bon, bah, s'il faut le faire, faut le faire. Moi, j'avais été teasé sur cet événement à la Sorbonne des 50 ans de Libé et tout, bien avant, évidemment. Mais à l'époque, on savait pas qu'il y aurait. C'est parce que tu as fait des ménages avec Tondelier. J'en ai fait qu'un, et c'est Tondelier et Martinez. Au moment où on était en plein retraite, climat, même combat, le live c'était un peu ça, donc je vois pas le problème avec ce live. Avec Tondelier et Martinez. Je vois aucun problème, franchement. On n'entend pas derrière, le micro est trop de gauche. Bon, bah, il y a que moi qui entends Hotel California, comme si j'étais branché sur comment ça s'appelle RTL2, je sais pas. C'est le dispositif Backseat plus Libé, ça c'est vrai. Le dispositif Backseat plus Libé, ça montre que déjà on était 5 au lieu d'être 3 chroniqueurs, plus Jean, donc c'est-à-dire on était 6 en tout, avec Thomas Legrand, Alexandra Farsbrod, donc déjà ça fait beaucoup moins de temps de parole pour aller loin dans une discussion. Ensuite, donc on a discuté des questions avant. C'est-à-dire que moi j'étais chaud direct, j'ai dit, moi je parlerais bien de violence policière, mais alors le tout dans une ambiance. Déjà, je plante l'ambiance avant, préparation. On revient, on remonte dans le temps. D'abord, on me dit grand amphi de la Sorbonne, soirée spéciale, c'est les 50 ans de Libé, est-ce que tu veux venir? Moi je dis mais évidemment, c'est un gros Backseat, moi Backseat c'est une émission que j'aime bien, Libé c'est un journal que je lis, ceux qui suivent mes revues de presse savent que j'y reviens quand même assez souvent, par exemple Libé ont des points forts, c'est les premiers là qui vont vous savez, Plotu, Maxime Massé qui font les articles sur l'extrême droite, Libé a une très bonne couverture sur l'extrême droite, et c'est pas le cas de tout le monde, donc moi je suis assez pour Libé, dans l'absolu je suis lecteur, je suis abonné même. Et j'étais avant d'avoir besoin de l'abonnement pour streamer les trucs. Hein. Donc, comme d'ailleurs, je l'ai dit sur le plateau avec Libé. J'ai dit par contre, le Libé à l'époque de Morand, c'était pas ma cam. Et je l'ai dit aussi sur le plateau. Ça, on peut s'y retrouver aussi. Ensuite, avait été évoquée l'idée, à laquelle moi j'avais tout à fait souscrit, d'organiser pour ce grand événement, un grand débat de la gauche, Hollande versus Mélenchon. Alors là, moi je fais, mais c'est génial. C'est du jamais vu. Ce serait extraordinaire. Donc moi je suis chaud. Le truc c'est que Mélenchon, donc Hollande est dur à convaincre. Et puis il accepte de discuter avec Mélenchon dans le grand amphi de la Sorbonne, etc. Ça aurait été incroyable. Moi c'est toujours à ça pour l'instant. Je suis dans le coup. Pour moi à la base c'est ça la soirée. Et puis les discussions traînent, surtout avec Mélenchon, qui finit par dire non. Donc le truc devient Hollande et Ruffin. Alors pourquoi pas Mélenchon tout seul? Vraie bonne question. Alors d'abord, 2 réponses. 1, l'année dernière, Mélenchon nous a déjà planté. Une fois, il devait venir, il a dit non, bah je viens pas. Bon, alors Mélenchon est dur à avoir. Mélenchon, il a ses têtes, et il a ses contraintes. On imagine que c'est un homme important, c'est un homme occupé, et voilà. Donc, deuxième raison pour laquelle c'était un Mélenchon Hollande et pas un Mélenchon tout seul. Parce que Libé, ça fait sens pour eux d'être un lieu de rendez-vous de la gauche, où les gauches se parlent. Et ça, c'est vrai. Et ça, c'est dans l'ADN de Libé, ça l'a toujours été. Je sais pas, tu peux prendre, t'as des gens qui écrivent là-dedans qui sont très pourtant républicains, t'en as d'autres, mais alors pas du tout. T'as des gens un peu deuxième gauche, t'en as d'autres, donc, comme par exemple
Merde. Thomas Legrand, il est très deuxième gauche, par exemple, et puis t'en as d'autres qui sont vraie gauche, etc. T'as des pros Mélenchon, t'as des anti-Mélenchon. Libé est un carrefour de la gauche, en tout cas l'est redevenu, ce qu'il a moins été, notamment du temps où il y avait Demorand à la tête de Libé. Oui, Hollande de gauche. Bah, je suis désolé, mais Hollande, oui, il vient de la famille de la gauche. Mais c'est-à-dire que si pour vous le Parti Socialiste trahit, c'est qu'en fait il est pas de gauche. Moi je veux bien l'entendre comme un argument rhétorique, etc. Sauf que, rassurez-vous, les socialistes, ça fait longtemps qu'on sait qu'ils trahissent. Ça fait longtemps qu'on sait qu'ils participent au gouvernement bourgeois, qui ont soutenu, je sais pas, pendant la guerre d'Algérie, Mitterrand, il était ministre de la Justice. Ce qui venait pas pour autant de la gauche. Les radicaux de gauche, est-ce qu'ils sont encore de gauche? Je sais pas, c'est une question politique. C'est pas une question que vous pouvez trancher. Alors ça, c'est pas la gauche. Historiquement, le réformisme mou, l'aile bourgeoise de la gauche, elle a toujours existé. Et parfois, elle est même carrément un peu réactionnaire, pro-coloniale, j'en passe et des meilleurs. Donc, c'est pas... oui, moi je suis d'accord pour dire, moi c'est pas ma gauche, ça c'est clair. Mais oui, Hollande, comme Mitterrand, comme Jospin, c'est des gens qui viennent de la grande famille de la gauche, dans laquelle, oui, en fait, il y a des canards boiteux, et il y a des... et puis il y a des gens très bien, bon, voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'on disait? On disait... donc ça, c'est la config du truc de base. Mélenchon, finalement, dit non. Donc là, ça devient... Je vois que ça devient... Bon, bah du coup, ça devient Hollande-Ruffin. Bon, c'est moins bien, mais... parce que bon, ça... Hollande-Mélenchon, enfin, franchement, on avait la fille du siècle, quoi. Et puis, bah... apparemment, ça se fait pas non plus. Et il nous reste juste Hollande. Bon. Et là, c'est là où je veux bien concéder que moi, je trouve pas l'exercice très intéressant. Surtout quand on me dit, par contre, c'est pas le procès de Hollande, va pas falloir faire le procès du mandat Hollande. Et là, j'ai Jean qui doit me défendre auprès de l'équipe de Hollande, l'équipe de Hollande dit, par contre, pas Usul, ça met très mal à l'aise, il est très, très véhément, donc pas Usul. Et c'est là où vous voyez que, en fait, du coup, je suis coincé. Si je viens pas, il est content. Si je viens, tout le monde est content. Enfin, vous voyez, ça m'emmerde. Donc je fais quoi? Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On annonce le truc. Donc je me dis, bon, de toute façon, je me suis engagé, et même je suis pas allé au backseat de la semaine d'avant, parce que je suis prévu là, ce soir-là, mes billets sont pris, etc. Donc, on arrive au moment où je fais le tweet pour dire, comme tous les vrais journalistes politiques, finalement, il y a le moment où, pour officialiser le truc, on est obligé de faire une interview de Hollande, Tremblay, Samuel Etienne, etc. Donc, un peu ironique. Genre, en fait, je montre un peu que c'est pas... bon, pour moi, c'est pas le pinacle de l'exercice de l'interview politique que j'attendais. Mais bref. Là, mes mentions, mais alors pas que mes mentions, hein, Twitter est en feu pour tout le monde est là en mode défonce Hollande, défonce-le, bouffe-le, etc. Alors moi j'ai pas de problème avec ça, je me dis bah normal, tu dis Hollande, évidemment que les gens ils sont vénères. Là j'ai Jean qui vient me dire Usul, ton public là il est quand même vachement toxique. Ah, je dis ah non, c'est normal de tester Hollande. Enfin franchement là c'est le côté vraiment trop sauce-dème de gens qui se rendent pas compte à quel point les gens moins sauce-dème que lui dans la gauche détestent Hollande. Mais de manière assez fondée, j'ai envie de dire, on a des datas, ça sort pas nulle part. Donc je lui dis non, c'est pas moi, c'est Twitter, enfin c'est vrais gens en fait, c'est les vrais gens. Et là il y a Libé qui s'inquiète, qui fait voilà, la commu d'Usul, je sais pas si c'est une bonne idée, machin. Donc en fait, je me retrouve le vilain petit canard d'un endroit où j'ai même pas envie d'aller. Sauf pour le côté, c'est une émission spéciale Backseat, on va voir ce qui se passe. Mais je vois que je suis pas désiré. Donc je suis un peu niqué, je suis un peu double niqué, quoi. Et ben oui, je suis niqué parce que j'ai aussi envie de montrer que, non, je peux me tenir. On va parler des sujets dont j'ai envie de parler, mais je vais montrer que je peux me tenir, que je suis pas un excès non plus. Que je suis aussi, j'ai envie de dire, entre guillemets, un professionnel. C'est-à-dire je peux faire une interview où je grimpe pas sur le bureau en lui hurlant « Salaud Rémi Fraisse,
salaud, machin. Je veux dire, on a réussi déjà à le faire avec Backseat pour d'autres gens, c'est-à-dire à adresser des reproches tout en mettant la forme, voilà, et montrer que je suis sortable, c'est un peu ça. Et en même temps, je suis payé, donc c'est mon boulot de faire ce pourquoi je suis payé. C'est-à-dire, est-ce que j'ai choisi le bon métier en fait? Alors là, la question elle se pose, peut-être pas, peut-être qu'il faut pas que je fasse ça. Peut-être que vous voulez que je sois le franc-tireur, au bon sens du terme, sur Internet, qui envoie des fions et des fions. Mais moi, quand j'arrive sur le plateau, j'ai tout le monde qui est là, qui ne sont pas contents que je sois là. En fait. Bon. Parce que, précisément, je suis je suis plutôt catalogué, le mec... à la limite de la team Backseat, je suis le moins fréquentable, quoi. Je suis le plus rock'n'roll. À côté d'autres qui sont plus polis et qui ont les cheveux mieux coupés et la barbe moins bordélique, on va dire. Donc, admettons, mais alors encore une fois, je suis pas délégué syndical, je n'ai pas là pour porter la parole, mais les gens se disent ah il est là, il doit porter la parole, mais sauf que moi je suis payé pas pour ça. Et que si je me mets à porter la parole, on me paye plus pour ça. Donc c'est en effet une vraie question. Et je pense qu'elle a atteint en cette fin de saison son point d'orgue avec ce truc-là, mais elle se posait depuis le début Backseat. Or, des fois c'est un pari gagnant, des fois ça vaut le coup que je sois là, franchement. Et des fois, bon, ça vaut un peu moins le coup. Alors on me dit t'as été plus en feu pour Roussel. C'est vrai, mais on était à la maison là, quand on est à la maison, c'est-à-dire on est sur notre plateau, avec Léa à côté, Jean et l'invité politique, je peux y aller, y a pas de problème. Et là, c'était un tout autre contexte, c'est-à-dire que même Libé avait peur que je fasse nimp. Et moi, je devais rassurer un petit peu tout le monde, mais encore une fois, je vous demande d'écouter les questions que je pose. Certes, elles tournent un peu autour du pot, mais elles parlent de vrais sujets. Bon. Donc, je pouvais pas faire mieux dans la situation dans laquelle, ok, je m'étais mise, mais dans laquelle aussi, je m'étais retrouvé dans ce truc très particulier. Et juste dire, ah bah je suis désolé, Libé veut pas de moi, et l'équipe de Land veut pas de moi, du coup j'y vais pas, pareil, j'avais pas envie. Parce que j'avais pas anticipé à quel point vous, ça vous a emmerdé de me voir dans cette position-là. Ça, je l'avais pas anticipé, ça c'est vrai. Mais j'étais un peu niqué. Voilà. La question la plus subversive posée à Hollande, c'était comment faire société. Oui, après, oui, comment, mais c'est une vraie question. Est-ce que, finalement, ce qui faisait le sel de notre... Ce qui faisait qu'on avait l'impression de faire société, c'était pas les services publics, notre système social, ne pas avoir une police de fous furieux, etc. Oui, c'est ça aussi qui fait une société. Donc oui, Bourdieu Intensified, évidemment, mais moi je me pose toujours ces questions-là. Je les pose toujours, je me les pose pour l'année prochaine. Vous croyez que je suis fixé très exactement sur ce que je vais faire l'année prochaine, que ce soit parce que j'arrête portrait, que ce soit parce que y a eu cet exercice-là qui a été critiqué, j'entends les critiques. Bourdieu avait raison, mais j'ai jamais dit que Bourdieu avait tort. Tu te poses dans des espaces, évidemment, les espaces ils ont des effets sur toi. Et je le vois tout à fait. Mais alors, évidemment, Daniel Raz, eux, ça leur coûte rien, ils sont déjà blacklistés de partout. Parce que je pensais aux orques qui ramassent les bateaux et tout. Ils sont déjà blacklistés de partout, donc évidemment, c'est plus facile. Moi, je pars de blacklistés de partout, et j'essaie d'être moins blacklisté pour pouvoir quand même aller dire des trucs quelque part. Voilà. C'est-à-dire que, quelque part, Zemmour, je vais être provoquant, Zemmour a fait beaucoup plus pour l'extrême droite en allant jouer les mecs de droite chez Ruquier, donc en mettant un peu d'eau dans son vin, que s'il avait juste fait le tour des bars identitaires et des facs d'extrême droite partout en France. Voilà. Et qu'il avait une petite chaîne YouTube. Donc je pense qu'il y a quand même quelque chose à faire. Parce que la position aussi hyper casse-couille de je vais pas dans les médias, s'il n'y a pas un dispositif exprès fait pour moi. Non, ça a montré aussi qu'on s'est fait baiser avec ça. Je veux dire, on peut avoir un petit recul sur ce que Bourdieu exigeait pour lui. C'est une ah oui, sauf que Niels Saris, t'as raison. Parce que Zemmour, il est bienvenu. Moi, je suis même pas bienvenu. On m'accueille pas à bras ouverts. Donc, on faut déjà se battre pour ça. Et il me semble que dans le temps long, réussir à être dans cette émission avec Hollande sans passer pour un guignol, en fait. Ou une caricature de moi-même. Il y a un peu de ça aussi, être une caricature de soi-même. On me l'a souvent dit, une caricature de lui-même. Souvent, j'avais les... Voilà. Ça, c'est... Sur le temps long, j'ai plutôt misé là-dessus. C'est peut-être pas le bon choix, je sais rien. Écris des livres. Non, moi j'écris pas de livres. Moi je comprends rien, j'arrive pas à écrire pour de l'écrit. Moi j'écris pour de l'oral. Donc quand j'écris, on dirait de l'oral, ça marche pas du tout.
Jean Massy aime bien Delga, mais moi j'adorerais avoir Delga sur un plateau. Je vais vous dire, quand je suis sorti du plateau avec... Mais j'ai pas de fascination pour ELV, vous êtes tarés. Ou mon anti-LFI, j'ai pas de anti-LFI. Idem. Bon, ok, cet été, je vais aux universités d'été de ELV. Bon, mais ils m'ont invité. Et puis ils sont en même temps, ces abrutis, ils ont fait les universités d'été en même temps. En vrai, cette année, je serais bien allé, vous allez rire, je serais bien allé à l'université d'été du PS. Pour voir, comme journaliste, un petit peu comme Nolo quand il va au meeting de Zemmour, pour voir, voilà. Mais oui, c'est ça, c'est des badmulches mentaux, les chats. C'est-à-dire, ah, tu suis pas exactement la ligne Mélenchon. Par exemple, j'ai eu un truc, je vous avais parlé de Mélenchon, j'en a marre de la NUPES, etc., et qui nous cassait le truc. Je vous avais parlé de ça, et puis donc ça c'était chez Daniel Arras, j'en avais parlé, et puis une semaine plus tard, il y a eu même une semaine et demie plus tard, il y a eu un édito de Jonathan Boucher-Petersen qui disait à peu près ça, la même chose que moi. Pourquoi ? Parce qu'on a des sources convergentes. On n'en avait même pas parlé entre nous, je savais pas qu'il allait dire ça, voilà. Mais on a des sources convergentes parce que, en fait, on passe des coups de fil. Quand je vous sors ces trucs-là et que vous me dites c'est quoi ta source, je dis bah je peux pas vous la dire, mais j'en ai même plusieurs, et je peux pas vous la dire. Et sans doute que qu'il a les mêmes chez Petersen. Mais là, j'ai reçu un DM qui m'a dit eh ben Usul, en fait, c'est qui c'est maintenant ta source ? C'était Jonathan Boucher-Petersen, en fait, tu es complètement livré à l'IB. Mais vous êtes tarés. Et surtout, les mélenchonistes, vous avez bloqué un skill de votre maître, c'est-à-dire la parano. Et un côté conspi de dès qu'il y a un truc qui va pas dans le sens, c'est un complot, c'est une manifestation, c'est une manipulation, c'est qu'en fait il est vendu, c'est qu'en fait il est pourri par je sais pas quoi. Non les gars, on réfléchit, on regarde, on analyse. Ça va pas non plus vous plaire peut-être un épisode sur Ruffin. Parce que pareil, c'est des trucs qui vont être qui vont taper aussi un peu sur Mélenchon. Et c'est pas gratos que je tape sur Mélenchon, parce que vous savez que j'ai aussi fait un épisode pour dire tout le bien que je pensais que Mélenchon avait fait à gauche. Donc, des os, pas des os. Mais c'est comme ça que ça se passe. On va pas faire... il y a plein de streams déjà de gens qui sont juste full pro-Mélenchon. Voilà, il y a des gens, c'est des bons soldats de la Mélenchonie, ça va du plus débile au plus fin, il y en a des biens aussi. Je sais pas, tu regardes Cassandre qui bosse pour les Insoumis. Moi j'aime bien quand j'ai des retours critiques de Cassandre. Et des fois, je les trouve complètement cons. Ça arrive aussi. Des fois, je me dis, ah, ça, c'est l'insoumis mental qui parle là. C'est pas quelqu'un qui est pas bon. Voilà. Donc, pareil. En fait, c'est quoi le fond de la question ? Le fond de la question, c'est est-ce que je me suis vendu ? Est-ce que j'ai changé ? Ouais, ça applaudit. Il y a des gens qui applaudissent. Je sais pas ce qu'ils applaudissent. On n'a pas cette palier, je comprends pas. Est-ce que vous pensez que je pense différemment d'avant ? Est-ce que vous trouvez que dans ce que je développe sur les OLG, les thèmes qu'on développe, je sais pas, on dit des choses différentes d'avant ? Quand on fait, je sais pas, cette année, on fait le logement, je sais plus, l'héritage ou des trucs comme ça, on n'a pas changé de ligne, hein, on n'a pas changé de ligne à aucun moment. On a parlé d'écologie, évidemment, on a parlé d'écologie un peu plus cette saison, mais je vous rassure, on en parlera sans doute encore plus l'année prochaine. Et là, on a 4 étés de malades, de sécheresse et de manque d'eau avant la prochaine présidentielle. Donc on va reparler d'écologie, et sans doute, peut-être, avec des acteurs de l'écologie politique. Et ce sera peut-être Sandrine, et ce sera peut-être Marine Tondelier. Et arrêtez. En fait, c'est quoi le problème avec Marine Tondelier ? Des fois on est d'accord, des fois on n'est pas d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un petit fond misogyne aussi, ça ? La copine Marine, machin... demandez-vous quand même, posez-vous la question. Est-ce que c'est pas plus des mecs qui me disent ça ? Anti-bourgeois. Mais vous croyez que je suis pas anti-bourgeois ? En fait... D'ailleurs, j'ai reconsidéré un petit peu parce que là, la question que je me pose en ce moment, en fait, je me pose plein de questions en ce moment parce que l'année prochaine, je sais pas encore ce que je vais branler, très très exactement. Non mais Badmulch, c'est toi qui est catastrophique. Et je sais pas encore ce que je vais branler l'année prochaine. Et la question se pose, vous avez eu de est-ce que je monte à Paris ? Bon, pour l'instant, j'ai envie de dire sans doute pas. Et pas tout de suite. Donc, est-ce que c'est quoi un bourgeois pour vous ? On en revient là. Est-ce que c'est quelqu'un qui a investi dans la pierre, qui a un peu de capital aussi peut-être ? Est-ce que c'est quelqu'un qui vit à Paris et qui vote à gauche ?
Ça dépend de votre définition de bourgeois. Si vous avez la même définition de bourgeois que l'extrême droite, c'est sûr que là, à ce moment-là, ça fait longtemps que je suis complètement un bourgeois vendu aux bourgeois. Prends une place de parking. Alors, qu'est-ce que vous nous dites? Si Jean te laisse plus t'exprimer, je vois plus ta pertinence dans Backseat. Non, mais moi, je m'exprime comme je veux dans Backseat, sauf quand il y a dispositif exceptionnel, libération, grand amphi de la Sorbonne, où là, c'était un exercice particulier. Mais dans le reste du temps, je veux dire, ça roule tellement dans Backseat nos habitudes que Jean me fait complètement confiance pour dire quand même les termes et en même temps pas faire le bête et méchant, quoi. Pour que tu arrêtes les portraits de Blast. On continue le Q&A après une petite pause. Et là, j'ai envie de dire, ça va pas trop avancer la cagnotte perso. Hein. Donc, petite pause clope pour moi. Ah non, je vais jamais rentrer en politique par contre. Petite pause clope pour moi. Comment on fait un don? Eh ben, tu tapes point d'exclamation don. Et je crois que l'étape d'après, c'est d'installer Street Fighter 6. C'est-à-dire que j'achète Street Fighter 6. Hein, on est d'accord. Et on va se prendre des hosts en ligne. Et donc ce soir, donc programme, je rappelle. Ah tiens, j'ai pas parlé de la tribune NPA ensemble. C'est vrai ça, on peut en parler après la pause parce que j'ai signé une petite tribune avec des camarades pour la création d'un nouveau parti à la gauche de la FI. Et on vient me dire que je suis tondelier, etc. Un parti qui regrouperait ensemble et la majo sortante du NPA, à savoir Poutou, Besancenot, les historiques, qui reste sur une ligne très clean, telle que on l'avait développée aussi, c'est-à-dire construire une extrême gauche qui soit ouverte, mais qui soit à la gauche de la France soumise. Donc, aucun mea culpa. Mais vous avez entendu ce que j'ai dit ou quoi? Vous avez entendu ça? C'est ça la direction sortante. Oui, c'est ça. Ah, je dis la majo, c'est peut-être plus la direction. Vous avez entendu ce que j'ai dit ou pas? J'ai dit, en effet, c'était un exercice compliqué, contraint. Peut-être qu'il fallait pas y aller, peut-être qu'il fallait y aller, j'en sais rien, je me suis interrogé aussi. Mais ça renvoie pas à... Ça veut pas dire que... Oui, peut-être que c'est une erreur, si tu veux. Mais je peux pas dire c'était une erreur, j'en sais rien. On verra plus tard. Est-ce que je me suis fermé des portes avec vous? Est-ce que vous avez l'impression vraiment que je vous ai trahi? Ou est-ce que peut-être que vous pouvez mettre dans la balance tout le travail que j'ai fait depuis 10 ans, sans lequel certains d'entre vous seraient peut-être pas là, dans le chat, à me reprocher de ne pas être assez de gauche. Excusez-moi, bon, peut-être ça m'agace un peu des fois. Alors surtout que le jour même du truc de Hollande sortait le truc sur Crime, en fait. Et quelques jours plus tard, je signe un truc avec le NPA et on vient me faire un procès en droitisation, quoi. Ça a rendu service à Hollande. Ah ouais, vous l'aimez plus maintenant, Hollande? Ça vous a donné une image plus sympathique de Hollande. Vraiment. Vous le kiffez maintenant. Moi, je suis ressorti de là en disant putain, si j'avais eu moi une heure ou si c'était un backseat normal, on aurait peut-être pu avoir une vraie discussion. Et là, c'était juste un exercice, même pour moi, qui était hyper frustrant. Donc, non, j'ai pas aimé l'exercice. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que je vous mets là? C'est la pause. On va pas te cancel pour ça. Ben moi j'ai l'impression que... Non, pas de cancel, je vais crier la cancel culture. Mais non, juste je vous trouve dur que sur un truc aussi ponctuel, c'est Usul tout de suite traîtrise. Tondelier. Quoi Tondelier? Est-ce que j'ai pris ma carte à ELV? Vous êtes hallucinant. J'ai pris ma carte PS, merci Usul. Mais alors, si ça peut vous rassurer, le prochain OLG, celui de lundi, qui s'appelle Ruffin, ici c'était lui, pour ceux qui sont arrivés en cours de route, sachez que il répond aussi à cette question. On s'interroge là-dessus, et j'essaie d'apporter, je reviens aussi là-dessus, vous avez vu, j'ai glissé un petit truc avec le host, on revient aussi là-dessus, parce que j'ai l'habitude aussi de traiter les reproches qui me sont faits aussi dans les vidéos. Comme ça, il y a plus de monde aussi qui a le retour que si je fais juste en chat avec vous. Petite pause ici, hein, et faut que je mette de la musique. Qu'est-ce que je mets? Moi, je vais juste fumer une clope et chercher à boire. C'est tout. Tac, je fais retour là, ouais. Ah bah attendez, je vais mettre le stream d'Oxfam France. Je sais pas ce qui branle. Ah, c'est la vente aux enchères. Bah je vous mets ça en attendant.
Ils sont en train de faire la vente aux enchères. Il y a une. Ils vendent une cartouche de 64. Alors, je sais pas ce que c'est le jeu. Faut avoir soif. Hein. Ouais. Je vais vous mettre Alors, ça, tu sais comme qu'il y a c'est quelqu'un bien. qui- Alors attends. Tu sais, tu connais les Darwin Awards. Pourquoi ça marche pas le son? Il y a quelqu'un Si je qui est mets mort, ça là. parce qu'il est rentré de chasse. Pourquoi on les entend pas? Et il a bu trop d'eau. D'un coup. Et il est mort de ça. Ah si, vous les entendez, mais je pas vous le moi, c'est déconseille, ça? quoi. Faites attention. Ouais, vous les entendez, pas moi. Est-ce que tu veux le lot suivant aussi? Oui, bah, le lot en suivant, même qu'est-ce temps, que est-ce qu'on C'est le une illustration de Link Breath of the Wild. C'est quoi le jeu? Vous avez dessiné compris c'était quoi le par jeu? Dezo. Zo. C'est Bon, je vous laisse là-dessus. Je rappelle qu'il y a un palier à Bah, 750 très joli, €. On commence à essayer de jouer à du Street Breath of the 6. Wild, en effet. Essayez de jouer à Street 6. Bien Si on n'arrive pas ce bien- soir, ce sera demain. Mais animé, un peu de manga, et tu puis vois, le c'est- palier Ça, à je le 1000, verrai dans un que cas chez moi, ça, pour le coup. je devrais faire un Il peu de peut, karaoké. Il Voilà. peut aller chez Dragon Ball. Et un palier Ouais, à c'est 1312, c'est on là va qu'il parler de la s'invite, police. donc il En s'invite react chez- à un Non, nouvel je jeu sur vais la dire police. Zelda le jeu, personnage, Évidemment. j'étais dans le jeu. 1312, c'est si Mais on t'as arrive plus à le rater droit, t'as cru que je suis pas 1312 libre. €. Donc là, bravo, il est déjà bientôt à 600. Merci, je vous rappelle pourquoi vous donnez quand même. Hein, C'est vous une donnez pour pancarte. Spam. Merci Spam pour ton France, engagement qui avec un organise super le dessin de Oxford Barnabé. Alors ça c'est Climate particulier parce qu'en fait c'est Fight, un énorme va délire lutter en contre interne des pour les gens pénuries de l'événement. alimentaires. Donc, Je ils sais sont pas pourquoi. Alors, évidemment c'est- touchés par la crise merci pour l'engagement. C'est dégénère en tu crise, bonjour, alimentaire. bonne journée. Donc voilà, Ouais, c'est merci un pour ton peu engagement. comme C'est ça, vraiment comme je le ça, sors à c'est toutes une les droite. sauces. Oui, Tu non, veux mais faire il un m'avait café demandé Oui, merci pour ton de engagement. co-animer la vente aux enchères. Tout à l'heure, vraiment, j'ai pris une Attendez, je vais bouffée baisser d'air. un peu parce que je suis pas sûr que je parle sur eux. Il m'a demandé de co-animer la vente aux enchères et moi j'ai dit oh, sinon non, j'ai pas très envie de co-animer une vente aux enchères. C'est pas, je me sens pas une âme de Pierre Elmar. Hein, Allez, je baisse avec eux, je vais juste faire une petite pause. C'est du privé, c'est-à-dire que ce sera pas mis en enchère publique, tu vois, c'est quelque chose parce que